venu au rendez-vous aujourd'hui pour cette conférence de presse sur le site de Florange. Conférence de presse qui... Alors pourquoi cette conférence de presse aujourd'hui et pourquoi ici à Florange? Il est bien évident que par rapport sur le plan ArcelorMittal, par rapport à l'engagement qui a été signé entre le groupe ArcelorMittal et l'État français il y a 1 an et demi à peu près, bientôt 2 ans, on a besoin de faire un point d'étape régulier sur l'évolution de la situation, vérifier les engagements, vérifier où on en est sur Florange, mais plus largement au sein du groupe ArcelorMittal, dans le fonctionnement au quotidien. Mais on a voulu faire plus large aujourd'hui en associant différentes entités sidérurgiques du bassin lorrain. Et donc vous allez avoir dans la foulée là, quelques présentations de situations sur les groupes Tata Steel, puisque on a une annonce de volonté de cession d'entités de Tata Steel, et donc avec le site de Hayange qui est concerné. Vous avez les collègues d'Asco Industrie, aujourd'hui ex-Ascométal, hein, vous avez suivi le feuilleton de la reprise en main d'Ascométal par Franck Subtisson. Et donc ça permettra de faire un point de situation. On a le collègue de Candrange qui est là du groupe ArcelorMittal, ce qui permettra de faire un point aussi où en est le site de Candrange aujourd'hui. Et donc la volonté qu'on a aujourd'hui dans cette conférence de presse, c'est de pouvoir avoir cet état des lieux général de la branche sidérurgie sur le bassin lorrain, mais au travers des témoignages que vous aurez, c'est de pouvoir élargir aussi de nouveau à l'enjeu de la sidérurgie française au sein de l'industrie. Et c'est donc la raison pour laquelle vous voyez notre banderole, la CGT a des propositions pour l'industrie, puisque vous pourrez le constater sur les différents documents qui sont mis à votre disposition sur la table là-bas, sur le côté. Nous avons non seulement l'ambition aujourd'hui de faire un état des lieux de la situation, mais surtout d'amener les propositions CGT pour évidemment conforter et développer la sidérurgie sur le bassin lorrain, mais également plus largement en France, avec la sidérurgie et évidemment activité stratégique et vecteur stratégique pour l'industrie française. Donc vous trouverez, je le dis tout de suite parce que y compris ça peut être des supports par rapport à ce qu'on va développer. Vous avez sur les documents là-bas, vous allez retrouver un tract qu'on a développé il y a quelques mois au niveau de l'ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, tract bilan un peu plus d'1 an après l'accord entre le gouvernement et l'Action-Mittal, mais qu'on va affiner aujourd'hui justement dans la présentation sur là où on en est dans le fonctionnement de Florange et plus particulièrement de la société Atlantique et Lorraine. Vous allez trouver, pour rappel, un tract qui a été développé dans le groupe ArcelorMittal sur le coût du capital dans le groupe Arcelor, puisque vous le savez, la CGT est engagée à tout niveau, de la Confédération jusqu'au local, sur une campagne pour dénoncer le coût du capital, en opposition à ce qu'on entend tous les jours sur le travail en France. Vous allez trouver le projet, pour rappel, je pense que vous l'avez déjà eu, le projet CGT développé avec le cabinet de Pro Consultants de réimplantation d'une aciérie électrique sur le site de Candrange. Vous allez trouver le dossier sidérurgie qui a été développé par la fédération CGT Métallurgie, comme nous l'avons fait sur différentes filières, hein, c'est-à-dire un dossier qui pose les problématiques qu'on rencontre dans la sidérurgie sur le plan national, qui amène je crois que c'est une dizaine de revendications phares CGT sur la question de la sidérurgie, pour sortir de l'ornière et justement installer durablement la sidérurgie dans le paysage industriel français. Et vous allez trouver
le livret industrie qui est tout récent, qui vient de sortir au niveau de la Fédération Métallurgie et qui reprend notre analyse de la crise, on va dire, au sein de l'industrie française actuellement. Je travaille au sein du site de Mardic qui est adossé au site de Nacar. C'est l'unité à froid qui est juste à 3 km du site de Nacar, quasiment équivalent à celui de Florange. Donc je suis représentant syndical national pour la CGT au sein du groupe. Et je suis également membre de la direction fédérale au niveau de la Fédération Métallurgie CGT et en charge de la filière sidérurgie. Donc voilà pour cette petite introduction. Donc je reviendrai tout à l'heure après la présentation des différents cas d'école qu'on a ici autour de la table et des différentes entités pour justement revenir sur nos propositions et élargir le scope au niveau national pour la sidérurgie.